Bonjour à tous, voici quelques benches que j'ai réalisés avec CashOS sur mon ordinateur portable, un Lenovo Legion 5 équipé de Ryzen 5 5600H et d'une carte graphique Nvidia RTX 3060 mobile. J'aurai ainsi une base de référence, je pourrais comparer avec d'autres distributions qui possèdent plus ou moins le même driver Nvidia, puce Mesa, etc. La plupart des jeux sont faits pour Windows, il me faudra sûrement durant un jour refaire les mêmes benches sous Windows pour voir l'écart de performance entre les deux systèmes. Pour CashOS, je préfère utiliser donc le kernel CashOS Board. Donc à ce jour, on est sous le Linux 6.15.1-2-CashOS-Board. J'ai aussi donc activé dans la plupart des cas le scheduler BPFland. On est sous le bureau Plasma 6.3.5 sous Wayland. Pour le driver Nvidia utilisé, c'est le 575.57.08 pour mes derniers benches. J'ai réalisé un premier bench avec l'écran interne de 15 pouces en 1920 par 1080 et une autre fois avec un écran externe de 27 pouces branché en HDMI en 2560 par 1440. Quand j'utilise l'écran externe, je désactive l'écran du portable dans les paramètres d'affichage et c'est le contraire quand j'utilise donc l'écran interne. Le Dynamic Boost est activé par défaut et je vais laisser donc en auto pour gérer la puissance à allouer à la carte graphique, donc qui va de 80 watts à 130 watts maxi. Durant les tests, l'ordinateur était branché au secteur. Alors concernant les benches, j'ai utilisé donc 4 jeux et Geekbench 6. Concernant les jeux, on a Black Myth Wukong qui vient de Steam, on a Far Cry 6 que j'utilise avec Ubisoft Connect, on a Shadow of Tomb Raider avec Epic Games, on a Resident Evil 6 que j'ai pris sur Steam et avec Geekbench 6, donc j'ai téléchargé directement sur le site et je l'ai lancé dans le terminal. Concernant les benches, on commence avec Far Cry 6 en 1920 par 1080, image rendue 4950. On passe en 2560 par 1440, image rendue 3029. En passant sur Geekbench 6 pour le CPU single core 1922 en score et en multi-core, on est à 7744. Resident Evil 6 en 1920 par 1080 avec le scheduler qui est sur off. Donc on a un score de 22 543. Et toujours en 1920 par 1080 avec le scheduler qui est sur on, on a un score de 22 208. Donc sur ce bench, mieux vaut donc désactiver le scheduler. Toujours sur Resident Evil 6, cette fois-ci en 2560 par 1440, avec le scheduler qui est sur off en score 12 207. Et avec le scheduler qui est sur on en 2560 par 1440, le score 12 093, donc la même chose qu'en 1080p. Avec le scheduler qui est sur off, on a donc un meilleur score. Donc là, ce sont les paramètres graphiques que j'ai utilisés donc en 1920 par 1080 et en 2560 par 1440. On continue avec Shadow of Tomb Raider. Donc ici, on est donc les graphismes que j'ai utilisés, donc ce sera les graphismes sur O. Et on commence avec le Proton Kashi, donc avec en 1920 par 1080. On est sur Nvidia RTX DLSS en mode performance, rendu d'image 16363, moyenne de IPS 105. Donc toujours avec le Proton de CashOS en 1920 par 1080, cette fois-ci avec le Intel XeSS, rendu de l'image 16319, moyenne de IPS 104. Cette fois-ci en 1920 par 1080, on passe avec le Wine qui est fourni on va dire par défaut. Donc on est en mode performance sur le RTX DLSS, rendu de l'image 16276, moyenne de IPS 104. Donc toujours avec 1920 par 1080 avec le Wine par défaut, le Intel XeSS avec le mode performance,
Rendu de l'image 16 332, moyenne de IPS 104. On passe maintenant en 2560 par 1440 avec le Proton de CachyOS avec le RTX DLSS en mode performance. Donc rendu de l'image 12 174, moyenne de IPS 80. Donc toujours en 1440p avec le Intel Xe SS en mode performance avec le Proton de Cachy. Rendu de l'image 11 263, moyenne de IPS 73. Cette fois-ci, on passe sur Black Myth Wukong. En 1920 par 1080, la finesse de suréchantillonnage est de 50, donc moyenne de IPS 88, le maximum 106 et le minimum 57. On passe cette fois-ci en résolution 2760 par 1440, la moyenne est de 61 fps, le maximum 70 et le minimum 46. Et pour terminer donc la série Bench, il y a un bench que j'ai lancé dans sa totalité en une seule fois sur CachyOS, qui est le bench de Bright Memory pour les cartes RTX. Donc j'ai réussi à lancer en une seule fois et depuis, impossible de lancer dans sa totalité, ça bloque un moment. Donc lorsque l'on lance le bench, vous aurez donc une animation au début pendant qu'il vérifie que votre GPU supporte bien le RTX. Et ça coince pour moi au niveau de la scène où il y a donc la balle qui traverse la bouteille. Donc ça fige, on va dire, au niveau de l'image, mais l'audio, ça continue. Donc impossible de lancer le bench dans sa totalité. Donc j'ai regardé ce qui se disait sur ProtonDB. Normalement, par défaut, j'ai pas besoin d'activer la compatibilité pour changer de Proton. Et si j'active la compatibilité pour changer de Proton expérimental ou autre, eh bien je n'ai plus d'animation lorsqu'il vérifie que le GPU supporte le RTX, mais une espèce de mire pour au final, toujours le même souci, lorsque la balle traverse donc la bouteille, c'est figé. Donc l'audio continue, mais plus l'image. Donc si vous avez la solution, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de la vidéo. Et bien voilà, j'en ai terminé avec CachyOS sur mon Lenovo Legion 5. J'ai bien, on va dire, apprécié l'expérience, même si je ne suis pas allé dans la totalité des différentes options que propose CachyOS. Si vous aimez bien bidouiller, et bien là, vous allez être servi, surtout que l'équipe met pas mal, on va dire, de propositions, on va dire, en avant. Il y a pas mal, on va dire, de mises à jour. Et bien, pour cela, vous serez très bien servi. Sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.